Le stoïcisme, comment vaincre ses émotions? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Laura Mansouri, experte e-commerce sans dropshipping. J'accompagne les salariés qui souhaitent changer de vie, s'extirper du salariat, à créer et développer leur marque e-commerce sans dropshipping. Et dans cette vidéo, je voulais vous parler justement du stoïcisme et le fait de vaincre ses émotions. Le stoïcisme, déjà, c'est quoi? Je pense que tu te poses peut-être la question. C'est une philosophie qui est ancienne, qui nous apprend à vivre de manière éthique, à trouver la paix intérieure, à être plus résilient face aux défis de la vie. C'est l'une des clés du stoïcisme est de se concentrer sur les choses sur lesquelles nous avons un contrôle direct. Je vais te révéler 4 astuces justement du stoïcisme pour vaincre ses émotions et aussi avoir du succès dans tous les domaines de sa vie. Alors numéro 1, sans plus attendre, se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. Il y a une citation de Marc Aurèle que j'aime beaucoup qui dit « Il y a ceux qui dépendent de nous et ceux qui ne nous dépendent pas de nous ». En fait, le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas toujours tout contrôler ce qui se passe dans notre vie, mais nous pouvons toujours contrôler en tout cas notre attitude face à ces événements. Nous avons toujours des choses qui nous échappent forcément, mais nous pouvons choisir de ne pas nous laisser affecter justement par elles. Au lieu de nous inquiéter pour ce qui est hors de contrôle, nous devrions plutôt nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Il y a 3 domaines sur lesquels nous avons un contrôle qui est direct, ce sont nos pensées, nos actions et nos émotions. Sur nos pensées, nous pouvons choisir de penser de manière constructive ou bien destructive. Donc c'est à toi de choisir. Nous pouvons choisir de nous concentrer sur les aspects positifs ou négatifs d'une situation. Nous pouvons choisir de nous inquiéter ou de trouver des solutions. Un petit exemple, imaginons que vous ayez une présentation importante à faire devant un public. Si vous vous concentrez sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous pouvez vous sentir anxieux et stressé en vous inquiétant de ce que les gens pensent de vous ou de la possibilité de faire des erreurs. Cependant, si vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, vous pouvez vous concentrer sur des pensées positives et constructives. Par exemple, vous pouvez vous dire que vous avez travaillé dur, préparer votre présentation, que vous avez toutes les compétences nécessaires pour réussir et que vous allez faire de votre mieux. Vous pouvez vous rappeler que vous êtes le seul à pouvoir contrôler vos pensées et que vous pouvez choisir de vous concentrer sur les aspects positifs de la situation. En vous concentrant tout simplement sur ce que vous pouvez contrôler, vous pouvez vous sentir plus confiant, plus calme et aussi vous pouvez donner une meilleure performance lors de votre présentation. En ce qui concerne les actions, nous pouvons toujours forcément décider comment nous réagissons aux événements. Nous pouvons choisir de rester calme et de faire face aux défis ou de paniquer, de perdre le contrôle. Nous pouvons choisir de travailler dur et de nous améliorer ou de rester à contrario immobile. Petit exemple, si imaginons que vous soyez coincé dans un embouteillage par exemple sur le chemin du travail, si vous vous concentrez sur ce que vous ne pouvez pas contrôler comme la circulation ou les autres conducteurs, vous pouvez vous sentir frustré, irrité et décider de vous énerver, de klaxonner, ça c'est ce qu'on voit beaucoup, et de générer encore plus de stress et d'émotions négatives. D'ailleurs, je pense que tu as dû voir par exemple dans des grandes villes comme à Paris, tout le monde klaxonne en permanence, alors que c'est clair, ça ne fait pas du tout avancer plus vite la circulation. Pendant, si vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, vous pouvez choisir de prendre des actions positives et constructives. Par exemple, vous pouvez utiliser ce temps pour écouter par exemple un livre audio. Moi, c'est ce que je fais par exemple dans les voitures régulièrement, dans une thématique où vous voulez justement développer vos connaissances ou pour écouter de la musique que vous aimez pour vous détendre en réalisant des exercices de respiration, méditation, ce qui peut vous aider à réduire votre stress et à vous sentir plus calme pour le reste de votre journée. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vous pouvez transformer une situation frustrante en une occasion de vous détendre, de vous amuser ou de vous instruire. En ce qui concerne les émotions, nous pouvons choisir comment nous ressentons les événements. Nous pouvons choisir d'être en colère ou bien de pardonner. Nous pouvons choisir d'être triste ou de trouver la gratitude. Nous pouvons choisir d'être stressé ou de rester calme. Par exemple, imaginons que vous ayez reçu une critique négative dans votre travail de la part de votre manager. Si vous vous concentrez sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, comme les opinions des autres ou bien la perception que votre manager a de vous, vous pouvez vous sentir découragé, frustré ou bien même en colère. Et si vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, vous pouvez choisir de ressentir des émotions positives et constructives. Par exemple, vous pouvez décider de voir la critique comme une opportunité de vous améliorer et de vous engager à travailler sur les aspects de votre travail qui doivent être améliorés. Vous pouvez également décider de ne pas prendre la critique de manière personnelle et de rester concentré sur les aspects positifs de votre travail. En vous concentrant sur
sur ce que vous pouvez contrôler. Vous pouvez transformer une expérience négative en une occasion de croissance et de développement. Vous pouvez également éviter de vous laisser submerger par des émotions qui soient négatives et improductives qui peuvent vous empêcher de progresser par exemple dans votre carrière. C'est un excellent exemple de la façon dont nous pouvons appliquer les principes du stoïcisme dans notre vie quotidienne pour nous aider justement à rester calme, confiant et concentré sur ce que nous pouvons contrôler. Donc en se concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous pouvons vivre une vie plus heureuse et plus épanouissante. Astuce numéro 2 du stoïcisme, pratiquer la maîtrise de soi, être plus fort. Tu connais peut-être la citation de Épictète, ne prions pas pour qu'aucun événement malheureux ne nous arrive, mais prions pour que l'on soit assez fort pour les surmonter grâce à la maîtrise de soi. La deuxième astuce du stoïcisme est de pratiquer la maîtrise de soi. Les entrepreneurs peuvent être confrontés à des situations qui sont souvent super stressantes, comme des échecs ou des problèmes financiers. En pratiquant la maîtrise de soi, en apprenant à rester calme et en contrôlant ses émotions, on peut mieux faire face à ces situations qui sont stressantes et prendre justement de meilleures décisions. Pour cela, il est recommandé justement de pratiquer la méditation, de respirer profondément ou encore de prendre du recul et de se concentrer sur l'objectif vraiment à long terme. Imaginons que vous êtes un entrepreneur qui souhaite lancer une entreprise de livraison de repas à domicile. Vous avez étudié le marché et vous avez remarqué que la concurrence elle est déjà très forte dans ce domaine. Cette situation peut sembler être un obstacle majeur pour vous car il peut sembler difficile de rivaliser justement avec des entreprises déjà établies. Cependant, en voyant cet obstacle comme une opportunité, vous pouvez trouver des solutions innovantes pour vous démarquer de la concurrence. Par exemple, vous pouvez choisir de vous spécialiser dans un type de cuisine particulier en offrant des repas que vos concurrents ne proposent pas. Vous pouvez également offrir des options de livraison plus rapides ou plus personnalisées pour attirer les clients. En voyant cet obstacle comme une opportunité pour innover, vous pouvez créer une entreprise unique et réussir dans un marché saturé. Astuce numéro 3 du stoïcisme, acceptez l'impermanence des choses. N'ayez pas que le résultat en tête, réconciliez-vous avec le chemin. Tu dois connaître la citation du philosophe Ryan Holiday, l'obstacle est le chemin. La troisième astuce du stoïcisme est d'accepter l'impermanence des choses. Les entrepreneurs peuvent être tentés de se concentrer uniquement sur les résultats à court terme et cela peut souvent conduire justement à des déceptions et à des échecs. En acceptant l'impermanence des choses, en reconnaissant que les choses changent constamment et que les échecs font partie du parcours, on peut mieux se préparer à l'avenir et trouver des solutions qui soient durables. Imaginons que vous êtes un jeune entrepreneur par exemple qui vient de se lancer avec sa propre entreprise de vente en ligne. Vous travaillez dur pour développer votre entreprise, mais vous rencontrez des difficultés pour vous faire connaître et attirer. Cette situation peut sembler justement décourageante et il peut être facile de se concentrer sur les défis et les échecs. Cependant, en pratiquant la gratitude, vous pouvez développer une attitude positive et trouver des raisons de continuer à avancer malgré les obstacles. Par exemple, vous pouvez être reconnaissant pour le soutien de votre famille et de vos amis qui vous encouragent dans votre parcours entrepreneurial. Vous pouvez également être reconnaissant pour toutes les petites victoires que vous avez remportées, comme un premier client ou bien une première commande par exemple. En pratiquant la gratitude, vous pouvez cultiver une attitude positive et vous motiver pour continuer à avancer malgré les défis. De plus, vous pouvez inspirer les membres de votre équipe et les clients à avoir une attitude positive envers votre entreprise, ce qui peut aider justement à renforcer votre réputation et votre engagement envers votre entreprise. Enfin, en montrant de la gratitude envers vos clients, vous pouvez également les fidéliser et créer des relations durables avec eux. Quatrième et dernière astuce du stoïcisme, faire preuve de gratitude. Ça, c'est l'une de mes préférées, c'est la citation de Marc Aurèle. Notre vie est ce que nos pensées en font. Les entrepreneurs peuvent être très ambitieux puis vouloir toujours plus de réussite, ce qui peut parfois justement conduire à l'ingratitude envers le parcours, envers les personnes qui les ont aidés ou soutenus. En pratiquant justement la gratitude, en remerciant les personnes qui ont contribué à leur succès et en appréciant justement ce qu'ils ont déjà, les entrepreneurs peuvent renforcer leur bien-être émotionnel et leur motivation pour justement aller de l'avant. Imaginons que vous êtes un entrepreneur qui dirige une petite entreprise en ligne. Vous avez récemment reçu un commentaire élogieux de la part d'un client qui était satisfait, qui a exprimé sa satisfaction à propos de votre produit. Il peut être facile de considérer cela justement comme une simple routine de travail. Mais en faisant preuve de gratitude, vous pouvez cultiver justement ce sentiment de reconnaissance et de motivation pour continuer à offrir un excellent service client. Par exemple, vous pouvez répondre personnellement à ce client et lui exprimer votre gratitude pour son commentaire élogieux. Vous pouvez également partager le commentaire sur les réseaux sociaux de votre entreprise et le remercier publiquement pour son soutien. Voilà
4 astuces du stoïcisme à utiliser par tous pour vaincre ses émotions, se maîtriser et attirer à soi justement la réussite de ses objectifs. Tu veux changer de vie maintenant et tu ne sais pas par où commencer et quoi faire étape par étape? L'Académie Et si tu te lançais accompagne des personnes comme toi qui souhaitent changer de vie en étant accompagnées à chaque étape. Si tu souhaites candidater pour rejoindre l'Académie Et si tu te lançais, réserve ton appel stratégique justement dans le lien juste en dessous de cette vidéo pour tester ton éligibilité. Et si le stoïcisme fait sens pour toi, donne-moi de la force sur YouTube, ça me ferait très plaisir. Et en plus, c'est gratuit, alors abonne-toi et laisse-moi un like. Et je te dis du coup à tout de suite dans une autre vidéo.